La question de l'avortement nous a amené à soulever dans une vidéo consacrée au mensonge de la culture de mort, la question du droit de vie ou de mort sur autrui, mais aussi celle de l'indisponibilité du corps humain et de la non-assistance à personne en danger. Si vous avez 5 minutes, j'aimerais vous dire 2 mots à propos de ces questions appliquées à l'euthanasie. Énoncé de manière simple et directe, le principe selon lequel nous n'avons pas droit de vie et de mort sur un être humain innocent paraît aller de soi. Malheureusement, dans la pratique, beaucoup de gens qui admettent ce principe se permettent des entorses de terribles libertés sous des prétextes divers, mais également insuffisants. On ne prétend pas avoir droit de vie et de mort sur autrui, mais on exige pourtant un prétendu droit à l'avortement, qui n'est rien d'autre, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler dans une autre vidéo, qu'un droit de vie et de mort sur un être humain innocent, par son meurtre délibéré, qui est l'avortement. À l'autre extrémité du spectre de la vie, on veut à présent suspendre une fois encore le principe pour éliminer une vie devenue gênante en dépit de sa dignité intrinsèque et de son innocence. C'est l'euthanasie. Le cas de figure est un peu particulier, puisque le mandataire est aussi la victime. Avec l'euthanasie, je réclame le droit de tuer un innocent qui n'est autre que moi-même. Et si je ne suis pas complètement innocent, je ne suis pourtant pas davantage habilité à me condamner à mort, de la même manière que, comme simple particulier, je n'ai pas le droit d'envoyer qui que ce soit à la potence. Vous imaginez l'anarchie. C'est pour cela que nous avons des lois, pour éviter que des justiciers improvisés ne rendent la justice, chacun à ses conditions, en décrétant qui peut vivre et qui doit mourir. Pourtant, quand on y réfléchit, la législation sur l'euthanasie revient à faire de chaque personne à la fois le juge et le tribunal où se décide sa vie et sa mort, sans même qu'il soit besoin d'un crime, et on a alors un juge qui est en même temps l'accusé sommé de comparaître. La loi dit pourtant, et à très juste titre d'ailleurs, que je ne peux pas faire ce que je veux de mon corps. Si je me mutile, on tâchera de me protéger contre moi-même. Si je veux trafiquer mes organes, une loi est là pour me dire, pour me contraindre de renoncer à cette source de profit inacceptable. Si je veux me livrer à un anthropophage, je pourrais continuer la liste longtemps, on a compris. Le droit a pour vocation de protéger l'homme, fût-ce contre lui-même. Maintenant, si je ne peux pas vendre mes organes, on prévoit pourtant des lois pour que je puisse mettre un terme à mes jours, commettre l'irréparable en me tuant. C'est tout de même absurde. Je ne peux pas vendre mes organes, mais je peux me tuer. Il y a là quelque chose qui échappe à la logique. C'est tout de même plus grave de mettre un terme à ses jours que de revendre un de ses reins au marché noir. Alors tout le monde a déjà vu, dans un film ou dans un roman, une scène où un candidat au suicide menace de se jeter d'un pont ou d'un immeuble. Des personnes alors spécialement préparées, rompues à ce genre de situation, sont envoyées sur place aussi rapidement que possible pour tenter de dissuader le candidat au suicide. Celui qui, voyant un suicidaire prêt à passer à l'acte, passerait simplement son chemin et se dirait en haussant les épaules « ma foi, ça ne me concerne pas », celui-là, on le condamnerait, et à très juste titre, comme renonçant à porter assistance à une personne en danger. En légiférant pour autoriser l'euthanasie, ou l'assistance au suicide, on aura l'occasion d'en reparler, on prend finalement le parti contraire. Maintenant, imaginez la scène. Le malheureux aux abois ne voit plus de sens à son existence, il menace de se jeter d'un pont ou d'un immeuble, il est interrompu dans son geste par un psychologue, un membre des forces de l'ordre qui se rend auprès de lui, qui rompu aux situations d'urgence, qui surgit et qui lui demande, non pas de s'accrocher à la vie, mais qui lui demande si son formulaire d'euthanasie est en règle pour pouvoir se jeter du haut de l'immeuble. Au lieu de chercher un moyen qu'il ne se tue pas, vous auriez simplement un officiel venu vérifier que le formulaire de suicide légal est bien en règle, parce que, bien entendu, on ne devra empêcher cette personne de mettre fin à ses jours que si son document n'est pas muni du cachet ad hoc. C'est absolument insensé. Alors, comme avec l'avortement, on voit bien par le biais de cet exemple absurde et insensé, on voit bien, dis-je, que les législations mortifères ne font finalement qu'apporter de très mauvaises solutions à de réelles questions, à de réelles angoisses, à de réelles détresses. Bien sûr qu'il y a des femmes
que leur grossesse place dans une situation objectivement difficile. Bien sûr qu'il y a des gens qui se retrouvent aux prises avec une vie qui ne fait plus sens pour eux. Mais est-ce vraiment travailler au bien commun que de baisser les bras, de prendre acte de ces impasses apparentes et de présenter pour toute réponse une unique solution qu'on doit bien qualifier de finale? La loi n'existe que pour protéger le plus faible contre les exactions du plus fort, pour garantir aussi le plus grand bien du plus grand nombre. Elle ne remplit pas son rôle quand elle permet au plus fort de tuer le plus faible. Elle ne remplit pas non plus son rôle quand elle envoie à la société le message que certaines vies sont décidément indignes d'être vécues. Une loi qui renonce à promouvoir la vie pour encadrer la mort est une loi démissionnaire qui ne sert pas le bien commun. Alors nous aurons à revenir sur ce point. La décision de mettre fin à ces jours pour préserver sa dignité est-elle aussi libre qu'on le dit? Qui implique-t-elle? Et que dit-elle de cette dignité que l'on revendique? Ce sont des questions dont je vous reparlerai dans une autre vidéo, quand vous aurez 5 minutes devant vous pour réfléchir à tout cela.